Bonjour à toutes, c'est Anne de Dulcina. J'ai un nouveau kit numérique qui est fait exactement pour créer des signets ou enrouler de la dentelle autour. Donc, je vais vous montrer en vrai. On peut prendre et enrouler la dentelle autour. Donc, tous les milieux sont amincis pour permettre d'enrouler des fils de fantaisie, de la dentelle, et c'est illimité. On peut aussi faire un signet. Donc ici, j'ai juste ajouté un petit œillet avec des fils de fantaisie. Et donc, ça devient le petit signet parfait pour un livre. C'est-tu pas assez beau? Ici, j'ai fait un petit pad pour écrire. Donc, c'est juste 3 pages parce que je ne le veux pas trop épais. Je veux pouvoir l'insérer dans une pochette de junk journal. Donc, on peut utiliser, au lieu du clou, on pourrait utiliser une agrafe, par exemple. On pourrait décorer aussi. Là. Ça, c'était ma première ébauche. Donc, je vous montre le kit vite, vite. C'est 6 jolies dames, demoiselles. Ces formats-là. Dans le kit, vous avez en format PDF. Donc, vous pouvez, si vous avez une machine Cricut ou Silhouette, vous pouvez les faire tailler directement par votre machine. Mais je les fournis aussi en format PDF. Et dans le format PDF, vous allez avoir plusieurs formats de cette grosseur à plus petit que ceux-là. Là, ici, ça, c'est juste 2 pages imprimées ensemble par Windows. Là. Rien de sophistiqué. Je n'ai pas imprimé le fichier PDF, mais dans le fichier PDF, vous allez avoir plusieurs grosseurs directement prêts à imprimer et à couper avec vos ciseaux. C'est quand même facile à couper avec les ciseaux, c'est juste que quand on a une machine Cricut, on y prend goût. Et la dernière création, ce que je viens de faire, c'est pour décorer, par exemple, le couvert de journal. Je vous donne un exemple. Là. Il suffirait d'ajouter quelques dentelles entre ce carton et le couvert. Et regardez comment ça fait beau. Mais je pourrais aussi simplement l'utiliser. Attends, je vais trouver une page que ça ferait beau. Une page. Je pourrais simplement le coller sur une page ou même en créer un flip ou un flap. Et voilà, je peux faire ça. Et je peux simplement, par exemple, entre 2 signatures, vous voyez, il y a toujours plus épais dans un livre. Je pourrais simplement le glisser comme ça et il tient. J'ai créé celui-ci dans une vidéo que j'ai mis sur ma chaîne en anglais, donc au Dulcina. Et pour vous, je vais le recréer, mais avec une autre jolie dame. Il va assurément être un peu différent, mais je vais prendre les mêmes items pour vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, ce que j'ai besoin, c'est que j'ai besoin d'un carton avec un certain motif dessus. C'est plus beau que si je le laisse plain, là, avec aucune écriture ou rien, parce que vous voyez, on voit quand même un peu les courbes, les chiffres au travers. On voit que c'est pas juste un carton uni. Et ça fait la différence, je trouve. Donc, un carton, un signet. J'utilise aussi un tissu voilure qui a des petits pois blancs dedans. Moi, j'adore les petits pois. J'ai aussi du coton à fromage. C'est le grade 90. Donc, si vous allez sur Amazon, vous pouvez le trouver dans ma petite boutique Amazon pour facilement repérer les produits que je vous conseille, que j'achète et que j'adore. Donc, très important d'acheter du grade 90 si vous voulez que ce soit comme un tissu et non pas avec des gros trous entre. Les deux sont bons. Moi, c'est lui que je préfère. Et ce que je fais, c'est que je coupe des plus petits morceaux, je les mouille sous le robinet
et je les mets en boule pour qu'ils sèchent en boule. Et parce qu'ils sèchent en boule, ça crée tous ces petits plis-là. Et ça, c'est parfait. J'ai ensuite une belle dentelle que j'ai achetée lors d'un voyage au Guatemala. C'est juste une partie, mais n'importe quelle belle dentelle que vous aimez va fonctionner. Alors, la première étape, je vais utiliser l'oxyde, Distress Oxide de Ranger et je vais tout antiquer le bord de mes choses. Donc, si vous voulez en voir davantage et que vous comprenez l'anglais ou que ça ne vous dérange pas d'écouter mon vidéo traduit par l'intelligence artificielle, donc toute ma chaîne YouTube en anglais qui s'appelle simplement Audulcina. Si vous faites à commercial Audulcina, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube en anglais. Où est-ce que j'ai des centaines de vidéos parce que ça fait 4 ans que je fais des vidéos en anglais. Et là, je prends le temps d'en faire en français pour toutes celles qui ne comprennent pas l'anglais, mais aussi parce que l'intelligence artificielle traduit tous mes vidéos sur ma chaîne YouTube Audulcina. Mais un junk journal, il traduit ça comme un journal de merde ou un journal merdique. Puis, je trouve qu'il magane pas mal le vocabulaire. En plus, bien souvent, c'est un homme qui parle au lieu d'une femme, quand moi, je suis clairement une femme. Donc, en tout cas, tout ça m'a motivé à finalement partir ma chaîne en français pour les francophones. Moi, je suis du Québec, j'ai un accent du Québec, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui apprécient mes vidéos en français, même si je n'ai pas le même accent qu'eux autres, parce que, ben, c'est plus le fun écouter en français quand c'est notre langue et qu'on n'est pas 100% bilingue nécessairement. Donc, j'essaie de reproduire des vidéos que je fais en anglais en français aussi. C'est sûr qu'ils ne seront jamais pareils. Donc, vous pouvez aller écouter lui sur la chaîne en anglais aussi. Vous prenez la traduction par l'intelligence artificielle et voilà, ça va vous donner des idées de plus. Mais je vous fais celui en français aussi. Donc, pour commencer, j'ai mis un peu de colle. Je vais mettre mon morceau à pois, puis avec une spatule en silicone, pour ne pas me brûler les doigts, je fais des plis et je pèse fort pour rendre ça plat. Vous voyez? Alors moi, je vais mettre la dame à peu près ici. J'aime l'idée qu'on voit encore un peu l'écriture, on voit des chiffres. Je trouve que si je la mets de même, c'était comme pas aussi beau. Probablement à cause de l'angle comme ça, mais bon, c'est une question de choix, là. Il n'y a rien de mauvais. Donc, je vais faire d'autres plis ici aussi. Je vais rajouter de la colle. Et pendant que ça sèche, je crée des plis pour que ça donne de la dimension. Ici même, je devrais en ajouter un petit peu. Je veux juste m'assurer que la colle que je mets va être sous le signet. Comme ça. Je pense que j'ai assez de plis pour avoir quelque chose d'intéressant. C'est facile à vérifier. Je mets la dame comme ça. Oups. Je mets la dame et en effet, c'est très beau. Donc, je peux la coller juste dans le milieu parce que je veux me laisser de la place sur les côtés ici pour insérer le coton fromage ou de la dentelle, quelque chose d'autre. Voilà. Donc, je vais prendre du coton fromage. Mon morceau était beaucoup plus gros que ça, mais bon. Il me reste ça, c'est toujours bon. Et où est-ce que j'ai coupé? Je pourrais le laisser comme ça, mais j'aime avec mes 2 doigts tirer dessus pour le maganer davantage et lui donner un petit charme de plus. Je vais en ajouter ici, un peu sur le côté, juste pour ajouter de la dimension. Vous voyez, c'est toujours intéressant d'ajouter quelques petits éléments qui ont des plis. Donc, je ne suis pas sûre que j'aime. Je vais essayer plus vers le bas.
Des fois, je fais juste le changer de côté, puis ça change le look parce que les plis sont différents d'un bord à l'autre. Et des fois, je vais créer des plis de plus aussi. Je sais pas trop ce que je veux. Non, définitivement. Définitivement, je vais m'essayer ici. Ça m'arrive des fois que le morceau, ben, je ne l'aime pas. Et j'en coupe un autre, puis je le garde pour une fois. Ah, ben là, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. OK. Alors, je vais le coller. Donc, je vais le lever sans le déplacer. Me mettre de la colle et l'aplatir avec la spatule. Quand je colle avec de la colle chaude, je fais toujours des petites parties à la fois pour que je puisse aplatir avec la spatule, mettre une bonne pression et le rendre plat. Parce que la colle chaude sèche très rapidement. Et si vous n'avez pas eu le temps de l'aplatir, ça va faire des bosses. Et ça peut être considérable. Mais on ne veut pas des grosses bosses de colle dans nos projets parce que ça deviendrait trop épais. Donc, je vais me couper un autre morceau. Je vais le remaganer. Puis je vais voir si je peux faire de quoi de beau de l'autre côté. Ici. Je peux mettre 2-3 morceaux. Il n'y a pas de loi. C'est de le faire dépasser. Ah, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Et moi, je trouve que on le sait quand on aime. Puis quand on aime, on peut arrêter là. C'est pas obligé de trouver 2 puis 3 options qu'on aime. On peut juste y aller avec ça. C'est ce que j'appelle ne pas trop réfléchir longtemps sur nos options. Parce que sinon, on peut passer la soirée à se trouver des options différentes. Puis là, après ça, on s'embête à dire « j'aime-tu mieux ça? J'aime-tu mieux ça? » Alors moi, quand je trouve une option que j'aime, j'arrête là ma quête vers quelque chose de plus beau et je colle tout en me laissant des options pour en ajouter. Là, ici, je sais que je n'ajouterai pas rien dans le bas. Je trouve que c'est déjà assez. Ici, dans le haut, je pourrais ajouter un petit quelque chose. Mais il faut que je m'assure que j'ai du carton. Oui, j'ai du carton. Je vais voir ça. Il n'y a rien comme essayer aussi, hein? Si j'aime pas, je le colle pas, c'est tout. Mais des fois, en essayant, on est surpris. J'ai tellement de fois essayé des choses, puis surprenamment, j'ai vraiment aimé le résultat. Donc, j'aime ça, moi. Je vais le coller. Avec la spatule, j'appuie fermement. Et ici, je vais juste m'assurer que la colle, elle est sur le carton, que le coton fromage est sur la colle et que la dame colle sur tout ça. Donc, dans le fond, même quand je vais le virer à l'envers, ça fait même plus beau que quand il y avait juste le carton comme ça. Je pourrais aussi coller un petit peu, avec un petit peu de colle, le coton fromage sur cette partie-là ici. Voilà. OK. Maintenant, mon tulle est beaucoup plus grand que mon morceau. Je peux laisser ça là et le couper plus tard. Mais je pense que je peux déjà en enlever quand même certaines sections. J'en laisse plus que pas assez parce que c'est toujours facile d'en couper davantage, mais c'est comme impossible d'en rajouter. Et ici, j'aimerais ça des plis de plus. Fait qu'avant que je le coupe, et parce que j'ai pas collé la dame ici, je vais me créer des plis de plus.
Vous voyez avec la spatule comment c'est facile de faire des plis? Vraiment le fun. Donc là, maintenant, je peux couper parce que quand on fait des plis, ça rapetisse le morceau. Donc, si vous le coupez d'avance, quand vous allez faire des plis, peut-être qu'il va même vous manquer du tissu. Je vais vous montrer avec un papier un peu plus contrastant qu'est-ce que ça a l'air en ce moment. J'aime pas les côtés bien droits. Fait que souvent, même en coupage, je bouge mes ciseaux comme si je tremble, juste pour faire que c'est pas droit. Ça, c'est moi et mon style shabby chic. J'aime pas le droit. Donc, c'est tout croche, mais c'est quand même un croche contrôlé, comme j'aime dire. Après ça, je regarde ça, puis s'il y a des coches, ben je les recoupe et j'ajuste tout ça. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Dans le fond, quand je serai rendue à le mettre sur un couvert de journal, de junk journal, ou que je serai rendue à décorer une page avec, peu importe qu'est-ce que j'en ferai, je peux toujours le rajuster. Et là, je vais utiliser cette dentelle. Je vais faire pareil comme l'ancien projet. J'ai bien aimé ça. Donc, j'avais utilisé cette dentelle-là et j'avais enlevé la partie du haut que j'avais ajoutée sur la dame. Parce que sinon, la dentelle est comme trop grosse, elle cache un peu trop. Et là, bien sûr, je veux m'assurer que tout est un peu croche ici. La ligne droite ici, je veux la rendre un peu croche. Donc, je tremblote avec mon ciseau. C'est le meilleur mot que je pourrais trouver. Et là, vous allez voir, si je place ça comme ça, c'est déjà pas mal beau, hein? J'aime ça. J'aime vraiment ça. Ici, c'est un petit peu trop droit. Donc, je vais y donner des bonnes coches. Regardez la différence. Faites reculer dans la vidéo si vous n'avez pas remarqué. Vous allez voir. Ça, c'est le secret de couper croche versus droit. J'aime. Alors, comme j'aime, je ne cherche pas une deuxième option. Je colle. Je colle. Quand vous collez avec une spatule, vous vous assurez vraiment de ne pas vous brûler les doigts, là. Qui est-ce qui ne sait pas brûler les doigts avec la colle chaude? On a tout fait la gaffe, là. Et après ça, on utilise une spatule. Donc ici, je pourrais peut-être venir mettre ça en dessous du chapeau. Comme ça, le glisser. Je pense que ça serait beau. C'est peut-être un peu trop. Je vais couper en deux. Au pire, je collerai les deux morceaux un à côté de l'autre. Mais je trouve que juste un gros morceau, c'était un peu trop. Alors, je vais couper croche. J'enlève ça. Ça va me permettre en même temps de tenir la tulle un peu mieux. Bon, je ne sais pas si je veux le mettre comme ça. Là, rendu là, il faut que j'essaie. Comme ça. Ou l'autre côté. Ou même un peu plus. Ou même littéralement par-dessus. Une partie dessus, une partie en dessous. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça, puis je vais faire ça. Parce que, ben, premièrement, je veux pas passer des heures à... Je veux faire un projet rapide. Je veux que ce soit beau, je veux que ce soit rapide. Donc, je veux pas réfléchir trop longtemps à différentes options. Et ça, c'est la beauté d'être capable de faire un projet assez rapidement. C'est de prendre nos décisions, pas hésiter, coller, puis passer à autre chose. C'est beau, là. C'est pas laid. Voilà.
Qu'est-ce que vous en dites? Ça, je vais l'enlever. Et là, ben, il me reste juste à rajouter des petites décorations. Je pourrais faire comme sur lui ici, ajouter une fleur sur le chapeau, puis ajouter une belle boucle. Fait que je vais regarder quelle belle boucle je pourrais mettre là, puis quelle fleur je pourrais mettre là. J'ai trouvé quelques options, juste pour vous montrer, là, je pourrais mettre une fleur avec quelque chose d'autre sous la fleur. J'ai différentes grosseurs, donc je peux aller avec une fleur comme ça, une vraiment plus délicate comme ça. J'ai elle. J'en ai une qui est... Ça, j'aime moins parce que c'est un peu trop épais. Celle-là, j'aime bien. Elle est délicate. J'aime bien, en fait. Et cette grosse-là, ben, elle est disproportionnelle, mais j'haïs pas le style. Pourquoi pas? Mais bon, je vais y aller avec ma préférée, qui serait celle-là. Et je vais quand même mettre quelque chose en dessous pour y donner de la dimension. L'idéal, c'est de soit prendre le tulle à pois ou une petite dentelle mince, mais comme ici, je les ai déjà, je vais utiliser le coton fromage, un petit morceau que je vais mettre ici. Alors, je vais coller mon coton fromage en premier. Je vais donner les plis que je veux pour que ce soit condensé. Et après ça, je peux coller. Je peux vous montrer d'avance, là. Vous voyez la différence de dimension comparée à juste coller la fleur comme qu'elle était avant. OK. Alors, j'appose ma fleur, je la place à la bonne place. Puis là, je vais essayer de l'aplatir le plus que je peux pour qu'elle soit le moins épaisse possible. Voilà. C'est pas mal beau. Je vais vous montrer en vue rapprochée. Vous voyez toute la belle dimension qu'il y a. Là, on va ajouter la boucle. Je peux prendre du fil de fantaisie, mais regardez ça, ce que j'ai trouvé dans mon inventaire. C'est ce qu'on appelle en anglais du chiffon silk. C'est de la soie qui vient assurément de l'Inde. Ils ont fait les saris silk avec ça. Leur habit traditionnel. Et ils vendent les retailles. J'en achète en gros lot que je redistribue. Mais celle-là, c'est une exception. C'était parmi du rose. Il y avait cette longueur-là. Je trouvais ça bien beau, puis je l'ai gardé. Et donc, je veux me faire une boucle, mais je veux pas qu'elle soit trop épaisse. Ça, je trouve que c'est quand même large, hein? On peut le couper en deux. Fait que maintenant que je me fais une boucle, je veux juste regarder quelle longueur j'ai besoin. J'ai à peu près besoin de cette longueur-là max. Je vais couper et regarder ce qu'on peut faire. Quand on veut faire une boucle un peu délicate, tout ce qu'on a à faire, c'est couper en plein milieu. Tirer. OK, j'en ai une qui est un petit peu plus petite. Je n'ai pas coupé en plein milieu. Il faut que j'en ai une qui est un petit peu plus grosse. Alors, je vais prendre la plus délicate. Et donc, je me fais une belle boucle. Je la rajuste. Moi, j'aime les boucles qui ont des longues tiges. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ce look-là. Et donc, je les fais toujours un petit peu plus longue, puis après ça, je rajuste. Ici, je peux la rendre un petit peu plus grosse, si on peut dire. Fluffy. Donc, je peux jouer un peu avec ma boucle pour la rendre encore plus belle. OK, ça va être ça. Des fois, je regarde les deux bords. Lequel est mon préféré? Et regardez si ça fait beau quand je mets ça ici.
encore une fois, je pourrais mettre du coton fromage. Parce que je trouve qu'il y a un petit manque ici. Mais j'ai aussi des retailles de tout ça. Je pourrais juste venir l'en mettre en faisant des plis. Juste pour combler un peu le vide qu'il y a. Vous voyez le vide? Je vais vous montrer. Le vide un peu, c'est pas laid là. Mais si je fais juste prendre un petit moton comme ça, je mets ça là. Si je dépose par-dessus, je sais pas si ça va tenir quand je lâche, mais vous voyez l'idée? Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais me mettre un peu de colle. Ça, c'est ce qu'on appelle ajouter de la dimension. Et là, je vais venir coller ça et faire des plis. Attendre que ça sèche 2 secondes. Et je vais couper l'excédent. Je vais couper jusqu'à temps que ça a l'air beau. Là. Faire des petites coches. Rien de bien compliqué, mais je regarde le projet. Je m'assure que c'est à mon goût. Et là, il ne me reste qu'à faire ma boucle. Ma boucle, là, il y a quelque chose que j'aime pas. Je la recommence. Des fois, je vais l'essayer avec la plus large. Des fois, ça va faire plus fluffy, comme un petit peu plus généreux. Je vais m'essayer. Donc, le truc pour faire des belles boucles, c'est on tire. Puis là, si la boucle est trop grosse, on tire sur les tiges. Si c'est rendu, puis on retire à la fin. Si c'est encore trop gros, je tire encore. Si j'ai passé tout droit, je retire ces boucles. Fait que je joue comme ça. Je l'aime. Elle était mieux un petit peu plus grosse. Et je vais ajouter de la colle. Et l'aplatir. Je pèse très fort, là, vous ne voyez pas parce que vous êtes à la caméra, mais je pèse très fort pour que au moins le nœud du milieu soit le plus possible aplati. Et là, je vais juste couper le petit bout qui dépasse ici. Pour la longueur ici, j'aime des tiges qui dépassent. Je vais vous montrer. J'aime les tiges qui dépassent. Ceux-là dépassent peut-être un petit peu trop quand même. Alors, je vais les couper. Et j'aime toujours en couper une plus courte que l'autre. Là, ils ont l'air presque la même affaire. Alors, je vais couper un petit peu plus. Voilà. C'est beau. C'est très beau. J'aime. Si je mets le livre que j'ai fait dans une vidéo précédente, je pourrais coller ça là-dessus en ajoutant quelque chose ici, évidemment. Peut-être que c'est ça que je vais faire. Il va être temps que je commence à décorer ce livre-là. Mais je pourrais aussi simplement coller sur une page de mon journal. Je pourrais simplement l'ajouter, l'insérer dans le milieu entre deux signatures. Puis regardez si ça fait beau, même les côtés. Voilà, j'ai plein d'options avec ça. Je peux même le coller pour en faire un flip ou un flap. Je sais que c'est pas des termes français, mais j'aime bien ça, flip puis flap. On se comprend toutes, hein? Fait qu'en tout cas, moi, j'aime créer des choses d'avance. Il faut avoir une idée comme ça. Je peux partir sur une bulle, là, puis en faire une dizaine. Il n'y en a pas une de pareil, mais ils se ressemblent tous un peu. J'utilise les mêmes éléments. Ça devient de la détente tout en créant, sans être obligé de toujours réfléchir, retrouver des modèles, retrouver de la dentelle qui fait beau. Parce que de toute façon, je ne vais pas toutes les mettre dans le même journal. Donc, même si j'en ai 10, puis ça me prend 1 an à toutes les écouler, j'aime ça en faire. Le plaisir de les faire,
Puis éventuellement, je vais les utiliser dans un journal ou sur un journal. Alors, comme ça, c'est un beau petit modèle, là. Vous voyez, j'en ai 2 ici. Ça ne se ressemble pas, pourtant j'ai utilisé absolument les mêmes ingrédients. Une carte, de la tulle à pois blanc, la même dentelle que j'avais achetée au Guatemala, une boucle, une fleur sur le chapeau, puis du coton fromage sur les 2. Vous voyez, c'est la même recette, mais ça ne donne pas le même look. Alors, voilà, le kit est disponible dans ma boutique Etsy, le kit numérique. Vous pouvez acheter, télécharger, imprimer et vous amuser. À la prochaine. Bye bye.